Quand on a toujours donné, recevoir devient inconfortable. Vous avez sûrement appris à devoir mériter et non à accueillir. Et pourtant, recevoir, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas non plus un privilège réservé à une certaine élite. C'est un équilibre. Et vous savez, on a souvent tendance à confondre recevoir et prendre, et pourtant ce sont deux notions relativement différentes. Prendre, c'est imposer, s'imposer à l'autre. Recevoir, c'est accepter ce qui vient vers nous, vers vous, sans résistance. Et pourtant, quand quelqu'un vous offre un compliment, une aide, une main tendue, vous avez ce réflexe presque automatique. Je dis vous, mais je me dois de m'inclure aussi dedans. Oh non, ce n'est rien. Ah mais non, tu n'étais pas obligé. Je ne veux pas déranger, hein. Vous voyez? Et ce sont des phrases de protection, des réflexes d'une personne qui a appris que pour avoir, il fallait d'abord mériter. Mais le cœur humain, lui, ne fonctionne pas comme un compte bancaire. L'amour, la reconnaissance, le soutien ne se méritent pas. Ils se reçoivent. Et naturellement, on peut se poser la question de l'origine de cette gêne à recevoir. Regardez bien, quand vous étiez plus jeune, peut-être qu'on vous a félicité surtout quand vous faisiez quelque chose, quand vous aidiez, quand vous étiez gentil, poli, efficace, et rarement pour ce que vous étiez entièrement. Alors, vous avez fini par intégrer cette équation, si je donne, alors je vaux quelque chose. Si je reçois sans donner, c'est que je profite, et je ne suis pas un profiteur, je ne suis pas une profiteuse. Mais ça, c'est une croyance apprise, ce n'est en rien une vérité. Recevoir, c'est aussi honorer celui ou celle qui donne. Parce qu'en refusant de recevoir, vous coupez la direction, la circulation du lien. Par exemple, c'est comme si vous offrez un cadeau à quelqu'un et la personne vous dit non, 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 garde-le, je ne mérite pas ça. Comment vous vous sentez de l'autre côté? Frustré, rejeté, peut-être même inutile. Et c'est ça. Alors, la prochaine fois qu'on vous offre quelque chose, dites-vous, en acceptant, je permets à l'autre d'exprimer son amour. C'est un échange et non pas une dette. Et la culpabilité de recevoir a souvent plusieurs visages. Celle du je ne veux pas déranger, je ne veux pas qu'on me voie comme une personne faible, je ne veux pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais derrière ces phrases, il y a un message plus profond. Je ne crois pas que j'ai le droit d'avoir sans donner en retour. Et c'est là que le travail intérieur commence. Car la générosité, la vraie générosité, ce n'est pas de donner sans fin. C'est de savoir recevoir sans se justifier. Voyez la vie comme une respiration. Donner, c'est expirer. Recevoir, c'est inspirer. Et vous êtes peut-être en apnée. Toujours à donner, à faire, à soutenir, sans jamais inspirer profondément ce que la vie veut vous offrir. Alors oui, vous êtes fatigué, parce que vous ne respirez plus dans les deux sens. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous propose quelque chose, un compliment, un service, un geste de tendresse, essayez de ne pas refuser, de ne pas minimiser et non plus de ne pas justifier. Dites simplement merci et laissez le silence après. Pas merci, mais pas merci toi aussi. Juste merci. Un merci qui accueille. C'est simple et pourtant c'est une révolution intérieure. La prochaine fois qu'on vous fait un compliment, respirez, souriez et répondez seulement « Merci, ça me fait plaisir ». Et observez ce que ça vous fait à l'intérieur. De la gêne, la chaleur, le malaise peut-être, mais c'est normal, c'est votre système qui réapprend à tolérer le bien là où il a surappris à tolérer le mauvais, le mal. Et puis apprenez à demander de l'aide, même une aide minime. Tenir la porte, un avis, un soutien, un service, et remarquez à quel point cela vous est difficile.
Et rappelez-vous que vous ne prenez rien. C'est l'équilibre, vous équilibrez le lien. Et puis il y a aussi l'exercice de la gratitude silencieuse. Chaque soir, vous pouvez simplement noter 3 choses que vous avez reçues dans la journée. Et par chose, je n'entends pas des biens matériels, en tout cas pas spécialement. Ça peut être un sourire, une écoute, une chance, un moment de calme. Et vous verrez qu'en réalité, vous recevez bien plus que ce que vous croyez. Quand vous apprenez à recevoir, vous cessez de vivre en mode survie. Vous passez du je dois mériter à je permets à la vie de circuler en moi. Et vous savez, il y a quelque chose de magique qui se passe à ce moment précis. Vous devenez plus apaisé, plus vrai, plus ouverte. Vous ne donnez plus pour prouver, vous donnez parce que vous êtes rempli. On ne peut pas verser de l'eau depuis un verre vide. Alors recevez, remplissez-vous, laissez l'amour, la gratitude, les compliments, les opportunités venir à vous, parce que c'est dans cet équilibre-là que la paix intérieure s'installe. Cher ami, vous n'avez pas besoin de prouver que vous méritez. Vous n'avez rien à rendre. Vous avez juste à accueillir. Accueillir la main tendue, la parole bienveillante, la douceur qu'on vous offre, la douceur que je vous offre à travers ce podcast. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit « tu le mérites », répondez simplement « je le reçois ». Parce que recevoir, ce n'est pas mériter, c'est s'autoriser à exister pleinement. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.